Hey, salut à tous, c'est Daizrek et aujourd'hui on se trouve pour le 4e épisode de Alien Earth. En tout cas, pour l'instant, c'est une série que j'aime plutôt bien, malgré quand même quelques facilités scénaristiques, surtout avec certains personnages. Mais pour l'instant, la série se tient. On va enfin, entre guillemets, rester sur Terre, parce que, ok, on était sur un vaisseau, mais en plus sous Terre, donc c'est vrai que, étonnamment, ça change pas trop d'ordinaire, mais là, cette fois, on est arrivé à un moment où on développe les personnages et en plus de ça, on est dans une partie labo, un peu comme dans Alien 4, mais au moins cette fois, on voit plus de créatures différentes autres que du xénomorphe. Donc, on verra ce que ça donne. Moi, pour moi, dans cet épisode, il y aura sûrement, du coup, des expériences et aussi quelques petites révélations avec, à la fin, le fameux chef de sécurité qui va réussir soit à rentrer directement là-bas, soit à bien manipuler le jeune pour qu'il fasse, entre guillemets, des conneries. Donc on verra bien, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Ah, et pour moi, c'est l'heure du petit repas. Elle a parlé d'un bruit au moment où on a atterri, qui s'intensifiait quand elle s'approchait du xénomorphe. Faites attention, vous n'êtes pas sa mère. C'est un souci technique, pas un groupe de parole, et j'attends toujours votre évaluation de terrain sur la performance des hybrides. Hmm. Oh, génial, voilà le frère. Y a quoi dans ce labo? Me dites pas que vous les avez ramenés ici. Je me suis réveillée et j'ai entendu ce son. C'était comme des insectes qui frottent leurs pattes. Ils ont choisi de me parler. Ils t'ont choisi, ils savent même pas qui tu es. Curly, t'as entendu un truc? Donc pense que ta voix n'est pas une voix, mais un haut-parleur qui passe de la musique. Le son est dans ton serveur central, donc sors-le. Comme il vient. D'accord, tu parles italien, mais tu sais faire ça? Est-ce qu'elle va pouvoir contacter et communiquer avec les autres Si elle extraterrestres? décide de parler, Hmm. on doit se demander pourquoi. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir les rendre à Yutani et reprendre le travail où il en était? Pour me réveiller un jour avec un xénomorphe dans le bide, non merci, sans façon. Et c'est la Vous devez première fois rester qu'on entend le mot et tu travailles xénomorphe. pour nous. Ça va poser problème. Non, Donc toi, tu voulais venir? bien sûr que je voulais venir. C'est juste que t'as trouvé aucun moyen. S'il y avait eu un moyen, je l'aurais trouvé. Page de la SCAT, toujours, hein. Quand est-ce qu'une machine n'est plus une machine? Quand est-ce qu'une machine n'est plus une machine? Que non, mais j'aimerais qu'on le soit. Les amis ne se mentent pas. T'as dit que tu travaillais pour Prodigy. Je savais pas si t'étais un méchant ou un super-héros. Tu connais la différence entre le bien et le mal. Et on peut faire des choses terribles au nom de la loyauté. Non. Si ce qui t'inquiète, c'est la moralité, il faut que tu m'aides à reprendre ce qui m'est dû. Vois ça comme une restitution. Est-ce que tu sais pourquoi il y a 3 singes sur ton mur? Mizaru, c'est celui qui ne voit pas le mal. Kikazaru n'entend pas le mal. Iwazaru ne dit pas de mal. Si je faisais souffrir, ou que je laissais d'autres gens souffrir, ferais-tu quelque chose pour m'en empêcher ou regarderais-tu ailleurs? Il y a deux possibilités, soit elle finit comme The Boys, soit elle finit en xénomorphe. Je parierais sur la deuxième. Ah, c'est la plante. Ou la pieuvre. Peut-être la pieuvre, ouais. Ça, les CGI sont quand même beaucoup mieux réussis. Ah, c'est l'épisode 1 qui était moyen, je trouve. Oh. Elle va prendre possession de l'autre. Et du coup, elle va sûrement faire ça avec un humain, hein, bientôt. C'est presque The Thing. Donc là, c'est l'œil qui remplace. Si l'une d'entre elles
venait à s'échapper. Le verre à moitié plein. Hum. On en a déjà parlé. Ok, donc ce sera l'un des deux qui vont se faire choper l'œil. Il va pas être apprivoisé. Moi. Chérie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'expliquer ce Chérie? Ici. J'avais pas capté qu'ils étaient ensemble. Il les a envoyés sur le site un crash. En mode combat. Si on a fait une erreur, au mieux on a une bande d'IA qui se prennent pour des humains, au pire on a tué 6 gosses. Nous n'avons jamais pris ça à la légère. Jamais. On trouvera une solution. Ah, on dirait qu'il y a une grosse différence d'âge entre les deux. Coucou! J'ai une super nouvelle. Une excellente nouvelle. Je suis enceinte. Ah! Quoi? Tu pourrais me dire si tu sais comment on fait les bébés? Hum. C'est Dieu qui les envoie. Il est grand. En effet. Sauf que je ne parle pas que de la taille, mais de ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vaisseau? J'ai pas envie d'en parler. C'était traumatisant. Quel enfer. Je t'ai dit d'arrêter! Jusqu'à quand? Très bien, ma puce. Je suis désolée. À la camomille et... Oh, ma puce. J'avais oublié mon rendez-vous avec Monsieur Cavalier. Raccompagnez-la à sa chambre. Sécurisez les accès. Dites à votre superviseur qu'on a un niveau 3. Il saura quoi faire. Elle commence à devenir instable. Comme nous sommes sur une île privée, vous rentrerez chez vous par la première navette. La confidentialité, vous comprenez? Je dois aussi vous préciser que si vous n'êtes plus notre employé, tout contact avec l'unité que vous appelez votre sœur sera rompu. Non, non. Et aussi que, comme votre corps vous le rappelle, vous avez un nouveau poumon. Et bien qu'il vous ait été fourni par Prodigy, il n'est pas gratuit. Vous pourriez payer votre dette ici, en évaluant Indy, être redéployé et nous rembourser avec un contrat à vie. Ou simplement rentrer chez vous. Nous vous enverrons la facture. On dirait un mélange entre la poisse et la loose. Oh, c'est juste moi qui a pété. Enfin, il y a le reste de votre unité qui est décédée. Hein. Toute l'équipe. Enfin, ce qui reste de l'équipe. Mm. Quand t'as affronté la créature, c'était comme se battre contre des pirates ou des Indiens. C'est dans Peter Pan. Oh, attends, le crocodile. Tu as affronté le crocodile. Et maintenant tu entends le réveil. Le ding-dong. J'ai la rêve. Non, s'il vous plaît. Bah, aucun des autres n'a son frère avec lui. Qu'est-ce qui ferait de toi une exception? Pitié. Oh, et ça recommence. C'est quel genre d'argument intellectuel, pitié? Non, je suis navré. On devrait le renvoyer chez lui par le premier vol. Si t'y réfléchis, il est même pas venu te voir quand tu étais malade. Est-ce que je peux changer de nom? Je suis plus un enfant. Je suis un scientifique. Je veux un nom sérieux. Ça sonne plutôt comme un surnom. Comme mon grand ou chef. Comment aimerais-tu t'appeler? Ben, j'ai pensé à des scientifiques, des penseurs célèbres. Et je me suis dit... Isaac. Mm. Comme... Isaac Newton? Ouais. Ouais, je trouve ça bien. T'es en train de... Je fais de la prescience maintenant. Kirsch compte vraiment sur moi. Kirsch. Wow, alors ça, c'est super. Ouais, et j'ai un nouveau nom. Isaac, comme le célèbre scientifique. Et c'est sorti d'où, ça? Je me le suis donné moi-même. Waouh. C'est moche le fond vert quand même. Oui, je t'entends. Je l'avais pas dit la dernière fois, mais Ok, bon. il soit de fou. Génial. Je crois que ça ne va pas suffire. Tu sais, c'est drôle que tu m'aies appelé. Je parlais justement de toi. Avec ta mère. Hum. Je vais te dire ce que tu dois faire. Au lieu de prendre discrètement un œuf, tu vas prendre une personne. Hum. Une personne? Oui, dans le labo. Tu prends qui tu veux. Tu l'emmènes voir les œufs, faut qu'elle soit très proche. Pourquoi? Eh bien, l'œuf va éclore et quelque chose va en sortir. Ne te fais pas de soucis. Ce n'est pas toi qu'elle veut.
Quelque chose va en sortir et s'agripper au visage de cette personne. Et il ou elle va simplement s'effondrer. Et toi, tu vas devoir trouver un endroit un peu tranquille pour l'y enfermer. Pas longtemps, juste un jour ou deux. Ensuite, la chose sur le visage de la personne finira par tomber. Et là, elle va se réveiller. Bien sûr. Je sais pas s'il va faire le M'appelle, truc et je serai là dans ou les s'il minutes. va l'interrompre. On dirait de l'huile pour moteur, au secours. En vrai, ça a pas vraiment de goût, c'est plutôt une séquence. C'est une ligne de code en fait. Tu aimes? Faut dire que je lis. Donc, Arthur a des Ça, j'ai circuits jamais vu qui aussi sont gros comme le cap une là. bibli- Le patron fait que parler de ça, des 5. Eh bien, avant, la planète avait ce qu'on appelle des gouvernements. C'est-à-dire que les gens, ils votaient pour ceux qui Hmm. prenaient des décisions, vous voyez? Ça a échoué. Hmm. Donc, ces 5 compagnies ont pris les choses en main. Et elles ont apparemment résolu tous les problèmes. Maintenant, elles dirigent ensemble. C'est quoi du coup les T'avais dit compagnies? Wayland Yutani Threshold, Dynamic, Lynch. et Lynch, ouais. Et le vaisseau qui s'est écrasé était à Yutani. Alors, ils sont pas contents. Hmm. Hmm. Jamais j'aurais cru voir quelqu'un caresser un cheesebuster. Du coup, il va prendre pour sa mère. Par contre, elle te donnera pas le sein. Ouais, bah épisode plutôt pas mal, hein, qui développe du coup, comme je l'avais pensé, les personnages et font aussi des expériences sur les animaux, dont je l'avais dit également. Bon, c'est vrai que certes, on n'a pas la présence de Yutani, mais ça m'étonne pas, hein. Dans tous les cas, ça va venir. Là, on est à la mi-saison. Il n'y a pas de truc mi-saison, mi-saison. Là, on sait que, comment ça s'appelle, Wendy peut communiquer avec les xénomorphes. Et surtout, elle est entre guillemets dans le rôle d'une mère. Un peu comme Ripley dans Alien 4, sauf que là, même avec un chest buster, elle peut carrément le caresser. C'est ouf d'un côté. Donc ouais, c'est une grande nouveauté. Vu que c'est une synthétique, ça passe hyper bien. Mais là, du coup, je me dis quand même, pourquoi? Pourquoi elle? Parce que bah, elle n'a rien fait de spécial. C'est une synthétique. Donc synthétique, enfin mi-personne, mi-robot. Mais tous les autres sont censés peut-être avoir ça. Donc qu'est-ce qu'elle a en plus que tous les autres? On peut pas dire que c'est l'âge. On peut pas dire que c'est l'expérience. Non, vraiment, elle est comme toutes les autres. Du coup, bah, je vois pas, à moins qu'il y ait une réponse dans ça plus tard, mais pour l'instant, c'est quand même, bon bah, elle aura ça parce que bah, on a besoin de soi pour le scénario. Donc, j'espère qu'ils vont trouver une bonne réponse pour cela et ne pas laisser dans un trouble scénaristique, hein, bien sûr. Mais sinon, ouais, c'était un bon épisode. La scène du mouton, incroyable. C'est un peu comme la scène du chat aussi, où on s'y attend pas surtout. C'est une créature qui prend l'œil de l'animal et qui du coup prend possession, entre guillemets, en mode zombie, mais elle sait comment imiter les mouvements, un peu comme la créature The Thing dans le film The Thing. Donc ouais. Sauf que là, la The Thing, c'est un petit poulpe avec un œil. Donc ça se trouve, c'est peut-être une référence à ça aussi. Elle prend pas forme, mais elle prend possession. Donc bah, après, elle se fait trahir par tout le sang, et si tu trouves l'œil de l'animal, mais bon, c'est vrai que ça, c'est dissimulé dans la nature, ça peut en faire des dégâts, et je suis sûr et certain, soit c'est pas un majordome, soit lui, soit du coup le représentant vont subir l'attaque de ce monstre dans quelques épisodes, parce que là,
Pour moi, le prochain épisode, il y aura forcément le cambriolage chez eux où du coup des monstres, etc. vont s'échapper. Peut-être pas forcément tous, mais en tout cas, il va y avoir au moins un mort. Donc ça, c'est sûr. Donc ouais, j'ai hâte de voir la suite. Pour l'instant, franchement, c'est une très bonne série. Bon, elle est pas excellente non plus, mais franchement, ça se laisse regarder. Et pour la toute première série Alien, franchement, ça va. Elle a du potentiel. On se demande où est-ce que ça va aller. Mais ouais, du coup, bah, je me demande même s'il y aura une saison 2 parce que je ne sais pas s'il y a un cliffhanger de fin de saison. Donc, on verra bien. Je vous laisse. À bientôt.